parvenir à la gloire. Donc quand on parle même de Christ, sans Jésus, on parle de la même personne qui s'appelle Jésus. Mais pour ceux qui étudient bien la Bible, qui entrent dans le apocalypto pour accéder à l'épignosko, ceux-là savent qu'il existe aussi dans certains contextes une nuance entre Jésus et Christ. Et ceux qui vont encore en profondeur vont comprendre que Christ veut dire plus de choses qu'on ne le pense. Dans les épîtres de Paul, l'apôtre Paul qui a reçu la grâce de connaître, de comprendre les mystères de Christ, l'apôtre Paul parle plusieurs fois de Jésus-Christ. L'apôtre Paul parle aussi plusieurs fois de Jésus sans citer Christ à la fin. L'apôtre Paul parle aussi bizarrement plusieurs fois de Christ sans parler de Jésus. Alors la première des choses qu'il faut savoir, c'est ceci. Première chose, Jésus, Christ, est une personne indivisible. Il est la source de la vie, le créateur incréé, le salut de l'humanité. Deuxième chose à savoir, c'est ceci. Christ n'est pas le prénom de Jésus. David Kainos, Jésus Christ. Simian Tatou, Jésus Christ. Jonathan Kambo, Jésus Christ. Je t'informe que Jésus n'est pas le prénom de Dieu et Christ n'est pas le nom de sa famille. Avance, prophète. Troisième chose. Jésus et Christ sont très souvent interchangeables. Des fois, quand on parle de Christ, on parle tout simplement de Jésus. Et quand on parle de Jésus sans Christ, on parle aussi de Christ. Beaucoup de gens sont tellement des fois diaboliquement microscopiques que quand tu écris même sur Internet au nom de Jésus, ils vont commenter. Tu as dit Jésus, mais quel Jésus? Il faut seulement que tu mettes Jésus-Christ. Un jour, j'ai posté au nom de Jésus, quelqu'un a commenté, il a écrit non. Nous connaissons vos histoires. Tout le monde peut s'appeler Jésus, même chez les magiciens. C'est de quel Jésus dont tu parles? Et il a écrit, il faut préciser Jésus-Christ. L'autre commentaire a dit non. Jésus-Christ aussi est dans le monde des féticheurs. Il faut préciser Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, Satan est dans les détails. Satan est dans les si détails. tu veux le trouver, tu vas le trouver vraiment. Quelqu'un me suit? Juste ces deux termes sont interchangeables parce que Jésus est le Christ. Jésus est le Messie. La Bible donne des preuves suffisantes. Et même au point où l'apôtre Jean a écrit en disant que celui qui croit que Jésus est le Christ, il est venu dans la chair, celui-là est sauvé. C'est en cela que vous reconnaissez la différence entre les antichrists et ceux qui ne croient pas en Christ. C'est-à-dire, celui qui ne croit pas que le Christ a porté un corps qui s'appelait Jésus, il ne sera pas sauvé. Il est antichrist. Parce que même la foi chrétienne est basée sur le fait que nous croyons que Jésus est le. Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Les uns et les autres ont commencé à parler de la spiritualité juive. Ils ont dit, certains disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent même que tu es un prophète qui est revenu. Comment les Juifs croyaient-ils en la réincarnation? Comment même les Juifs croyaient-ils en la réincarnation? Non, soyez honnêtes avec moi. Pourquoi peuvent-ils dire d'un vivant qu'il est un esprit antérieur habitant dans un prophète d'autrefois qui est revenu dans un corps qui s'appelle Jésus? Parce que même les Juifs là que vous voyez connaissaient la spiritualité. Et l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Pierre, excusez-moi, il a dit,
Avance, prophète. Il a dit Jésus. Jésus. Il a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit waouh. Il dit ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est le mot apocalypto. Apocalypto. Ensuite même on a apocalypsus. Apocalypto, c'est un verbe qui veut dire révéler, exposer, mettre à nu, mettre à découvert. Quelqu'un m'entend? Je te loue, Père, créateur des cieux et de la terre. Toi qui as caché ces choses aux sages et intelligents, mais tu les as révélées aux petits. Tu les as révélées. Apocalypto. Alléluia. Éphésiens 3, verset 1, 2, 3. Il a caché ça aux anciens d'autrefois, mais il a apocalypto à ses saints apôtres et prophètes. Apocalypto, la capacité de voir ce qui est secret. Là où tout le monde voit le code, toi tu vois le décodage. Là où tout le monde voit le logos, toi tu vois le réma. Là où tout le monde voit le chandelier sous la table, toi tu le vois sur la table. Parce que tu as apocalypto. Que Dieu te donne l'apocalypto ce soir. Amen. Il dit, connaître ça, c'est pas tout le monde qui peut connaître ça. Il dit, celui qui t'a apocalypto, c'est mon Père qui est dans les cieux. D'ailleurs, comme tu connais aujourd'hui ma dimension christique, alors je te donne les clés. Et je te révèle ta nouvelle identité. Come on. Ne peuvent, tous ceux qui suivaient Jésus connaissaient Jésus. Attacher Jésus à un prophète, attacher Jésus à un faiseur de miracles, attacher Jésus même à une spiritualité antérieure. Seul celui qui a attaché Jésus à sa dimension christique, c'est lui qui a connu sa vraie identité en Dieu. Et celui à qui on a donné les clés et le pouvoir de lier et de délier. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que Jésus est le Christ? Change de voisin, dis voisin, est-ce que tu sais que Jésus est le Christ? Alors dans la Bible vous allez voir que Christ et Jésus sont totalement interchangeables, n'est-ce pas? Là où on parle de Jésus, on parle de Christ. Là où on parle de Christ, on parle de Jésus. Là on parle de Jésus qui a souffert. On peut aussi dire que Christ a souffert. Il a été crucifié, il est ressuscité. Donc quelque part on parle de Jésus, on parle de Christ. Luc 24, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses pour ensuite parvenir à la gloire? Donc quand on parle même de Christ, sans Jésus, on parle de la même personne qui s'appelle Jésus. Mais pour ceux qui étudient bien la Bible, qui entrent dans le apocalypto pour accéder à l'épignosko, Avance, prophète. dis à ton voisin, bienvenue à la porte des cieux. Bienvenue à la porte des cieux. Ceux-là savent qu'il existe aussi, dans certains contextes, une nuance entre Jésus et Christ. Et ceux qui vont encore en profondeur vont comprendre que Christ veut dire plus de choses qu'on ne le pense. Je peux répéter? Ceux qui quittent le apocalypto pour entrer dans l'épignosko, qui ne sont plus des brephos, mais qui atteignent la stature des huios, ils savent très bien. Come on. Ils savent très bien que Jésus c'est Christ. Christ c'est Jésus, c'est interchangeable. Mais quand on monte de niveau de révélation et qu'on étudie les apôtres pauliniennes, on peut comprendre que Christ, des fois, ne veut pas dire que Messie. Christ vient du grec Christos, n'est-ce pas? On parle du oint, de celui qui est oint. On parle du Messie. Et même dans l'Ancien Testament, le titre messianique était attribué à beaucoup d'êtres. Même Sirius était un oint. Il était un Messie. C'était un homme qui avait une onction circonstancielle pour un but particulier. Dieu donnait l'onction à certains qui étaient des Messies. Quel que soit le degré, certains étaient des rois messianiques. Comme le roi David.